Il y a un moment dans chaque vie où le bruit devient insupportable. Pas celui des voitures ou des foules, non. Celui qui vient de l'intérieur. Ce brouhaha mental qui t'empêche de dormir, qui brouille chaque décision, qui transforme chaque silence en tempête. Tu te réveilles épuisé avant même d'avoir commencé ta journée. Tes pensées deviennent des ennemis, tes émotions des bourreaux et ton esprit, un champ de bataille sans fin. On t'a dit d'être fort, de tenir bon, de continuer. Mais personne ne t'a jamais appris comment protéger ce lieu sacré qu'est ton esprit. Aujourd'hui, je vais te parler de 8 lois qui ont le pouvoir de transformer ce chaos en sanctuaire. 8 principes que les sages ont murmurés à travers les siècles. Des lois simples, mais tellement puissantes qu'elles peuvent changer le cours de ton existence. Car blinder ton esprit, ce n'est pas devenir insensible. C'est devenir invincible face à ceux qui cherchent à te détruire de l'intérieur. Je me souviens de cette période où je croyais que penser plus fort résoudrait mes problèmes. Je cherchais des réponses partout, dans les livres, dans les conseils des autres, dans les distractions infinies. Mais plus je cherchais à l'extérieur, plus le vide à l'intérieur grandissait. Mon esprit était comme une maison aux portes grandes ouvertes, où chacun entrait et laissait ses bagages. Les opinions des autres, les jugements, les peurs, les attentes, tout s'accumulait et je ne savais même plus ce qui m'appartenait vraiment. J'ai compris quelque chose de fondamental ce jour-là en regardant un vieil arbre dans la tempête. Il ne luttait pas contre le vent, il se pliait mais ses racines restaient ancrées profondément dans la terre. Son secret n'était pas dans la résistance, mais dans la protection de son essence. C'est exactement ce que nous devons faire avec notre esprit. Non pas le fermer au monde, mais apprendre à choisir ce qui entre et ce qui reste dehors. Car la paix intérieure n'est pas l'absence de chaos autour de toi. C'est la présence de calme en toi, malgré tout. La première loi est peut-être la plus difficile à accepter. Elle dit ceci: tout ce qui perturbe ta paix ne mérite pas ta présence mentale. Réfléchis un instant. Combien de fois as-tu rejoué une conversation qui t'a blessé ? Combien de nuits as-tu passé à revivre une erreur du passé ou à anticiper un drame du futur ? Ton esprit est devenu une prison où tu es à la fois le gardien et le prisonnier. Cette loi t'invite à comprendre que ton attention est sacrée. C'est l'énergie la plus précieuse que tu possèdes. Et pourtant, tu la donnes gratuitement à tout ce qui te blesse, te rabaisse ou te détruit. Si tu ressens cela aussi, abonne-toi à Réveil Intérieur et continue ce voyage intérieur avec nous. La deuxième loi vient compléter la première. Tu ne peux pas contrôler ce qui arrive, mais tu contrôles toujours ce que tu en fais. La vie va te trahir, te décevoir, te briser, c'est inévitable. Mais ce qui est évitable, c'est de laisser ces événements définir ton identité. Ton esprit blindé ne nie pas la douleur. Il refuse simplement de la laisser devenir ton maître. Puis vient la troisième loi, celle qui change tout. Le silence est une réponse. Dans un monde qui crie, qui juge, qui exige toujours une réaction, choisir le silence devient un acte de pouvoir absolu. Tu n'as pas à te justifier, tu n'as pas à convaincre, tu n'as pas à répondre à chaque provocation, à chaque critique, à chaque attente. Le silence, c'est ta forteresse invisible. La quatrième loi suit naturellement: ce que tu nourris grandit, ce que tu ignores meurt. Si tu nourris tes peurs, elles deviendront géantes. Si tu nourris tes doutes, ils te paralyseront. Mais si tu nourris ta paix, ta confiance, ta lumière intérieure, elles finiront par occuper tout l'espace. Ton esprit est un jardin, chaque pensée est une graine. La question n'est pas de savoir si des mauvaises herbes vont pousser. Elles pousseront toujours. La question est: que choisis-tu d'arroser chaque jour ? Ces 4 premières lois posent les fondations, mais ce qui vient ensuite va te montrer comment bâtir un temple indestructible dans le chaos du monde. La 5e loi arrive comme un coup de lumière dans l'obscurité. Tu n'es pas tes pensées, tu es celui qui les observe. C'est le moment de vérité, celui où tu comprends que cette voix dans ta tête, celle qui critique, qui doute, qui juge, ce n'est pas toi. C'est un écho, une habitude, un mécanisme de survie devenu obsolète. Quand tu réalises cela, tout bascule. Tu cesses de croire chaque pensée qui traverse ton esprit. Tu deviens le gardien silencieux, celui qui regarde passer les nuages sans se confondre avec eux. Cette prise de conscience est terrifiante et libératrice à la fois. Terrifiante parce qu'elle remet en question tout ce que tu croyais être. Libératrice parce qu'elle t'offre enfin la distance nécessaire pour respirer. La 6e loi vient sceller cette révélation. Ton énergie est limitée, choisis tes batailles avec sagesse. Chaque conflit auquel tu participes te vide un peu plus. Chaque argument stérile, chaque ressentiment nourri, chaque rancune entretenue, tout cela consomme la force dont tu as besoin pour construire ta vie. Blinder ton esprit, c'est savoir quand te battre et quand simplement t'éloigner. Puis arrive la 7e loi, celle de l'acceptation radicale. Ce qui résiste persiste, ce qui est accepté se transforme. Pendant des années, j'ai combattu mes démons, je voulais les détruire, les effacer, les nier. Mais plus je luttais, plus ils grandissaient. Jusqu'au jour où j'ai compris que la vraie force ne vient pas du combat, mais de l'acceptation. Accepter ne signifie pas se résigner. Cela signifie regarder la réalité en face, sans filtre, sans jugement, sans résistance inutile.
Quand tu acceptes ce qui est, tu libères l'énergie que tu gaspillais à lutter contre l'inévitable. Et cette énergie, tu peux enfin l'utiliser pour transformer ce qui peut l'être. C'est dans ce lâcher-prise que naît la véritable paix. Pas celle qui vient de l'absence de problèmes, mais celle qui existe malgré eux. Ton esprit blindé n'est pas un mur qui rejette tout. C'est un filtre qui laisse passer ce qui te construit et retient ce qui te détruit. C'est une sagesse qui sait faire la différence entre ce qui mérite ton énergie et ce qui la dévore. Et voici la 8e et dernière loi, celle qui contient toutes les autres. Ta paix intérieure est ta responsabilité, pas celle du monde. Personne ne viendra la créer pour toi. Aucune circonstance parfaite ne te l'offrira sur un plateau. Elle ne dépend pas de ton succès, de l'amour des autres ou de l'absence de difficultés. Elle dépend uniquement de ta capacité à protéger ton espace intérieur avec la même vigilance qu'un roi protège son royaume. Les sages de toutes les traditions l'ont répété sous différentes formes. Le bonheur ne se trouve pas, il se construit. La paix ne s'attend pas, elle se cultive. Et cette cultivation commence par une décision simple mais radicale. Décider que ton esprit mérite d'être un lieu sacré. Un lieu où le chaos du monde peut frapper à la porte, mais ne peut entrer sans permission. Ces 8 lois ne sont pas des règles rigides. Ce sont des invitations à revenir à toi-même. À chaque fois que tu te perds dans le bruit, dans les attentes, dans la douleur, ces lois sont là pour te rappeler où se trouve ton vrai pouvoir. Aujourd'hui, tu repars avec ces 8 lois gravées dans ton cœur. Non pas comme une armure qui t'isole du monde, mais comme une lumière qui te guide à travers lui. Blinder ton esprit, ce n'est pas devenir froid ou insensible. C'est devenir libre. Libre de choisir où va ton attention. Libre de décider ce qui a le droit de t'affecter. Libre de construire une paix qui ne dépend de personne d'autre que toi. Le monde continuera d'être chaotique. Les gens continueront de te décevoir. La vie continuera de te surprendre, parfois durement. Mais au milieu de tout cela, il y aura toujours ce refuge que tu as bâti en toi. Ce sanctuaire où personne ne peut entrer sans ton consentement. Alors, demande-toi ce soir, avant de dormir, qu'est-ce qui occupe mon esprit en ce moment ? Est-ce que cela mérite vraiment d'être là ? Et si la réponse est non, tu sais maintenant quoi faire. Laisse partir. Protège ton espace. Choisis ta paix. Si ce récit a touché ton âme, abonne-toi à Réveil intérieur et partage cette lumière avec quelqu'un qui en a besoin. Car le plus beau cadeau que tu puisses offrir au monde, c'est un esprit en paix.